11 juin 2026. André Fauteux de retour avec vous aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir avec nous Jean Corriveau et sa fille Ildussa de la compagnie Aubasal à Ottawa. Comment allez-vous? On va Ça très va bien. bien. On a bien dormi. Ah oui, je lisais sur ton site web que tu es un grand rêveur, Jean. Oui. Écoutez, c'est vraiment drôle parce qu'on a réservé, on a prévu notre entrevue il y a à peu près un mois. Puis là, j'arrive d'un beau voyage en Norvège où on dormait bien en altitude. Puis Protégez-vous vient de sortir un dossier sur les matelas, comment acheter les matelas. Et ils ont dit que la majorité des gens sondés préféraient les matelas de latex. Et ça ne me surprend pas. Moi, nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on dort sur vos matelas. Et puis aussi, j'avais découvert Pierre coudonc, les lits de rêve il y a plusieurs années. Malheureusement, ils ont fermé leurs portes. Mais j'étais déçu de voir qu'au bassin n'était pas mentionné. Vous êtes des Québécois d'origine. Tu as étudié à l'Université d'Ottawa, toi, Jean. Oui, 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 absolument. En quoi tu as Mais étudié? Protégez-vous, évidemment, c'est une publication québécoise. C'est Je ça? pense qu'on est trop loin là-bas de Gatineau. Ah, c'est ça. Mais écoutez, à l'époque, vous appeliez Sleep Tech, hein, quand on s'est connus. Oui, oui, absolument. Raconte-moi un peu l'histoire. Tu étudiais en quoi à l'université? J'ai étudié en marketing à l'Université d'Ottawa, mais tout ça, ça a commencé quand j'avais 9 ou 10 ans. On demeurait à Cap-Saint-Ignace, tout près de Montmagny. Et nos voisins, c'était les fondateurs de Matelas Dauphin à Québec. Ils n'avaient pas commencé à ce moment-là. OK. Et ils ont commencé en 1970, puis mes parents ont resté amis avec eux. Ouais, Et quand j'ai eu l'âge de commencer à travailler comme emploi d'été, ouais, il y a eu les deux m'ont invité chez eux et j'ai demeuré pendant 6 étés. J'ai travaillé pour eux pour 6 étés chez Matelas Dauphin à Charny. Ça n'existe plus Charny, à Lévis. Et c'est là qu'après, je dirais après un mois de ma première été, j'ai dit c'est exactement ça que je veux faire. La façon de faire, l'exemple de lui, de Réal Thériault, le propriétaire de Matelas Dauphin, j'ai dit ça, c'est exactement ce que je veux faire. C'est pour ça Est-ce que qu'il y je avait suis une venu à Ottawa. particularité? Parce que c'était des matelas classiques avec des ressorts à l'époque. Qu'est-ce Oui, que... oui, 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 oui. C'était pas nécessairement le produit, mais la manière de faire, la manière de traiter les gens, la manière de s'établir, de la façon, l'intégrité dans les produits, l'intégrité dans tout ce qu'ils faisaient, ce qu'ils font encore d'ailleurs. Donc ça me plu énormément. Mais dans ma tête de 18-19 ans, je dis, ben, je pourrais pas me partir juste aux côtés de lui. Donc, les fournisseurs nous disaient qu'à Ottawa, il y avait pas, c'était un marché assez libre. OK. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à l'Université d'Ottawa, en même temps de faire mon bac en marketing et en commerce. Et durant la dernière année, j'ai fait un plan d'affaires, qui était un des cours plan d'affaires pour petite entreprise. Et j'ai rencontré une petite entreprise qui s'appelait Ottawa Feather and Mattress. C'est un vieux couple qui avait ça depuis 60 ans. Et j'ai commencé à discuter avec eux autres. Et puis, j'ai dit, moi, je serais intéressé à vous acheter. Mais il dit, non, tu ne serais pas capable. Et après, j'ai gradué. Un mois ou 2 mois après, ils m'ont appelé. Ils ont dit, oui, on serait intéressé à te vendre. Donc, ils m'ont vendu, en réalité, l'équipement Ouais, et la référence de téléphone. ouais. Et j'ai loué un petit local dans l'est d'Ottawa. Et puis, à ce moment-là, et ils sont venus aussi, ils sont venus pendant un mois de temps m'enseigner comment faire parce que chez Matelas Dauphin, j'ai travaillé dans l'administration, dans la vente, très peu dans la fabrication parce que j'étais bon rien. Donc, ils ont tout fait ça. Et après, j'ai compris plusieurs années après, parce qu'ils sont décédés juste après, parce que le monsieur il avait le cancer. Un de ses neveux me dit qu'il préférait me le donner, parce qu'en réalité, au prix qu'il me l'a vendu, il me préférait me le donner que vendre à son compétiteur. Ah, ben oui. Donc, l'opportunité était là. À partir de ce moment-là, j'ai fabriqué des matelas conventionnels, un peu le même modèle que Matelas Dauphin. Et avec le temps, à peu près dans une dizaine d'années après, même pas une dizaine d'années après, j'ai commencé à avoir des clients qui souffraient d'allergies sévères.
à toutes les D'hypersensibilité chimiques. chimique, ouais, C'est ce qu'on appelle multiple chemical sensitivity, c'est ça. qui, donc, eux avaient besoin d'avoir des matériaux à l'intérieur d'un matelas qui pouvaient laver, qui s'assuraient qu'il n'y avait pas aucune trace de formaldéhyde, aucun chimique. Pas Donc, c'était d'uréthane, par exemple. l'uréthane, oui, l'uréthane Ouais. qui est terrible. Donc, c'était un processus pénible, mais j'ai découvert le coton biologique. Ouais. Le latex, le caoutchouc naturel, je le connaissais parce que chez Matelas Dauphin, ils en vendaient, mais peut-être pas 100% naturel. Donc, on a trouvé ça en voyageant en Europe, on a trouvé les composantes et Moi, la ce laine que biologique. j'aime de vous, c'est depuis 2004 que tous vos produits vos ingrédients sont 100% naturels, puis C'est ça. certifiés bio aussi. C'est la certification qui est importante. C'est ça. Donc, en 2004, on a pris la décision, on voguait avec les deux, on faisait encore du synthétique, puis qu'on a mis tout ce qu'il y avait de synthétique dehors, puis on a pris la chance. Puis c'est la meilleure décision décision que j'ai faite. Ben, c'est un gros risque en 2004. C'est vous les premiers au Canada à faire ça? 100%. Ben oui, puis on était un peu des Uber, tu sais, comme on était perçus un peu comme un Les- peu en dehors de la traque. Ouais, Ouais. exubérant un petit peu. Ouais, pour ne pas dire utiliser d'autres mots. Le marché Mais, marginal, là, il fallait que Exact. ouais. ça prenait les reins C'est ça. solides puis être ferré en Ouais, Courage. exactement. Mais la fondation de ces trois ingrédients-là est encore le cœur de l'entreprise. Ouais, les Le trois caoutchouc, ingrédients. le caoutchouc naturel, biologique, qu'on appelle communément le latex, Hmm. la laine biologique, puis le coton biologique aussi. Donc, ces trois éléments-là, évidemment, dans les semi-caisses, il y a du bois, Du bois mais certifié FSC. à part de ça, c'est ces trois ingrédients-là, toujours. Et votre bois est québécois, certifié FSC. Oui, c'est à Saint-Narcisse, dans le comté de Champlain. Ah, c'est le fun. C'est Ouais. intéressant. C'est pas tout le monde qui connaît la certification Forest Stewardship Council. C'est Ouais, la bonne FSC. gestion de la forêt. Ça a été créé par Greenpeace et le Fonds mondial de la nature. Mais Ouais, on traite bien les humains également. Les ouais, syndicats peuvent absolument. être partie prenante de ça. Ouais. Bon, le bois, c'est l'élément le plus petit qu'on utilise. Définitivement que le caoutchouc, le latex, en termes de volume, c'est ce qu'on utilise le plus. La laine, après ça, le coton bio. Ouais. Là, parle-moi des latex, parce que comme Protégez-vous expliquait, c'est jamais 100%, mais la certification garantit 90-95%. Ben, on peut aller on a 96, 97, dépendamment des fabricants. Il y a toujours des agents parce que le caoutchouc, naturellement, n'a pas, c'est un liquide blanc. En réalité, ce qu'ils font, c'est le matin, ils vont couper un peu l'écorce de l'arbre pour que l'arbre réagisse et c'est comme une gale en réalité. Il y a Ouais. un petit liquide blanc qui est sécrété par l'arbre et qui sèche immédiatement, qui crée une gale. Donc, c'est ce qu'il récolte. C'est un liquide blanc à son état naturel et est liquide. Donc, il faut trouver une façon de faire une mousse et que la mousse garde sa rigidité en réalité. Donc, il y a des éléments, des éléments chimiques qui permettent de faire ça. C'est pour ça qu'on a 97% du volume de poids qui est un polymère naturel et 3% de polymère, c'est pas des polymères, mais c'est des agents pour faire ce processus-là. OK. Parle-moi des Et il y a eu, avantages donc, du latex. ouais, Là. on peut faire un latex synthétique totalement aussi. Ils peuvent remplacer, il y a du latex totalement synthétique aussi. Il y a des mélanges, c'est-à-dire 50-50 ou le pourcentage que tu veux. Mais nous, ce qu'on recherche, bon, évidemment, on veut minimiser le côté d'éléments chimiques, mais le latex naturel a toujours plus d'élasticité et de ressort. Donc, il va garder sa forme beaucoup plus longtemps. C'est ça, c'est quoi la durée de vie typique? Ça dépend du poids des gens, j'imagine. Absolument. Écoute, si c'est bien traité, il n'y a pas trop d'humidité, il n'est pas exposé au soleil, parce que s'il est exposé au soleil, il sèche à une vingtaine d'années sûrement. Là. OK. J'en ai vu de 40 ans et plus qui est Ah ouais. encore acceptable. Ben, de toute façon, le matin, ils disent de ne pas faire le lit trop vite, laisser l'humidité sortir des draps et du matelas. Absolument.
Ouais. Pourquoi est-ce que les gens préfèrent les matelas au latex, outre le fait que tu n'as pas le nez dans le polyuréthane? Le latex permet une sensation que je sais que c'est difficile à décrire, c'est pas rationnel ce que je vais te dire. Ça a une sensation plus naturelle et c'est moins, ça l'enrobe, et ça crée pas de pression. Et évidemment, dans le polyuréthane, on peut faire la même chose. On peut faire différents degrés de fermeté aussi en jouant avec la densité du caoutchouc. Ça a une texture assez intéressante, oui. Ouais. Un autre point très important, ça respire. Ah oui. Ça n'emmagasine pas la chaleur, donc Les ça. trous. Exactement. Les trous et la matière elle-même. Donc, qui respire, qui ne va pas emmagasiner la chaleur, on ne va pas se réveiller à cause qu'on a chaud et tout ça. Ça n'absorbe pas l'humidité. Exact. D'accord. Et naturellement, c'est antibactérial aussi, le caoutchouc. Donc, Okay. donc ça, c'est un autre élément, mais c'est vrai que le côté de respirer, c'est vraiment important. Ouais. Alors, là, ouais. Alors, au fil des années, c'est devenu beaucoup plus connu. Le latex, j'étais quand même surpris de voir que c'est un sondage grand public, protégez-vous, et les gens préféraient le latex. Mais là, ils avaient beaucoup de concurrence sur le web, entre autres. Les gens sont rendus qu'ils achètent leur lit sur le web dans une boîte. Et puis, Obasan, ça veut dire quoi? C'est maman ou tante en japonais? Obasan en japonais, ça veut dire une tente ou une. Ça a un côté positif, très positif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, Enveloppant. en dehors de la mère, le mère et le père, qui est tendre et tout ça. Et ça peut être une vieille chipie aussi. Et le côté négatif, ça peut être une vieille chipie. Mais pourquoi tu as changé le nom de la compagnie qui s'appelait Sleep Tech autrefois? Pourquoi tu as Bon, changé? bien évidemment, Sleep Tech, c'était peut-être bon en 1985, mais quand on vend des produits bio, puis on veut vendre des produits de plus haute gamme, ça ne fonctionnait plus là. Donc, j'ai cherché longtemps. Au début, je voulais utiliser le mot Oasis, mais la compagnie Oasis de Rougemont protège toutes à peu près les possibilités. Donc, je ne voulais pas me battre avec eux autres. Donc, j'ai cherché avec O, différentes syllabes, et qu'il y avait la marque de commerce qui était disponible et le .com aussi qui était important. Donc, avec le temps, j'ai trouvé ça et j'ai trouvé le livre de la japonaise canadienne de la Colombie-Britannique qui a écrit le fameux livre Obasan, OK. qui raconte durant la Deuxième Guerre qui ont été incarnés, les Japonais et les Allemands aussi d'ailleurs. Mais je trouvais que c'était doux, qu'il n'y avait pas de connotation positive ou négative, donc c'était neutre comme nom. Je suis bien content. Ça sonne bien. Oui. Alors, comment est-ce que vous démarquez justement des concurrents qui vendent des produits de latex? Oui, donc vraiment, c'est en faisant un produit qui est différent. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est un matelas, puis des oreillers et de la literie qui est personnalisable. Donc, on fait vraiment un matelas qui est fait pour chaque personne qui va dormir sur le matelas. Fait que le but, c'est que nous, on apprend à connaître la personne, à quoi elle ressemble physiquement, à sa distribution du poids, est-ce qu'elle préfère dormir sur le dos, sur le côté, et on va faire un matelas qui fonctionne exactement pour cette personne-là. Et de l'autre côté, si le lit est partagé, on peut faire la même chose pour la deuxième personne. Donc, on a un système qu'on appelle un système multizone. Donc, on va pouvoir vraiment jouer avec la fermeté des blocs de latex au niveau de la base, au niveau des zones de support. Fait qu'on divise vraiment le matelas en 3 parties. Donc, une partie qui est pour le haut du corps, le confort des épaules, une partie qui est plus pour le niveau des hanches, une partie pour les pieds. Donc, quelqu'un qui va dormir sur le côté n'aura pas nécessairement besoin de la même fermeté au niveau des épaules, des hanches que si quelqu'un dort sur le dos. Et aussi, d'une personne à l'autre, la répartition de poids est bien différente. Donc, ça permet aussi de donner le soutien où on a besoin, vraiment, quand on dort. Je trouve ça génial parce que justement, le lead drive d'éco-sélection, Pierre Gauvreau, qui l'a créé, lui, c'était le matelas. Puis en dessous, c'était des tubes de latex et puis des lattes. Puis pour quelqu'un comme moi qui est 150 livres, il n'y a pas de problème, mais j'ai des amis, un couple,
un grand gars et une grande fille. Puis ça faisait ça, là. Ils ont Oui, vraiment été déçus de leur achat. Donc, c'est ça, Ouais. chaque personne. Mais je trouve ça intéressant, même qu'on dorme sur le dos ou le côté pour faire adapter. exactement. Puis on peut adapter à travers le temps. Le but, c'est que le matelas a une fermeture éclair. Fait qu'on peut Hein? ouvrir le matelas OK. et aller changer les fermetés des blocs à travers le temps parce que c'est vrai qu'à travers le temps, il y a des changements du corps, il y a des changements des besoins de Des, confort qui des changent, changements de partenaires. des changements de partenaires. On va changer un côté du lit. Par exemple, la grossesse, comme en ce moment, moi je suis enceinte, Hein? j'ouvre mon matelas, je change les cubes à l'intérieur du matelas pour me donner un meilleur support au niveau des hanches. C'est Mon vraiment le but. C'est un matelas qui évolue avec toi, avec tes besoins, mais c'est pareil pour les oreillers, c'est pareil pour tout ce qu'on produit. Le but, c'est à long terme, comment le produit peut évoluer avec toi, répondre à tes besoins, pas juste d'aujourd'hui, mais vraiment dans le temps. c'est génial. Donc, tu n'as pas besoin de changer au complet ton matelas, ton sommier. Exactement. Exactement. C'est C'est économique. c'est là, c'est une des grandes raisons pourquoi qu'on est différent. Euh, Aussi, le contrôle tu sais, comme avec la laine, ça absorbe l'humidité et ça la relâche rapidement. Euh, et aussi, en utilisant tous des produits bio, on s'assure aussi qu'il n'y a pas d'émanation. Parce que moi, j'étais encore de la vieille école, là. J'ai appris avec les gens qui avaient des allergies sévères. Donc, je suis toujours ancré dans le fait que on passe en moyenne de 7 à 8 heures dans cet environnement-là. C'est là où on passe le plus de temps. Si ton corps est bombardé de produits chimiques, c'est sûr que ça l'aide pas, là. Ben oui, exactement. Ouais. Vous faites donc des sommiers également. Comment est-ce qu'ils sont fabriqués? Bon, les sommiers, c'est une structure de bois. Avec la façon qu'on travaille le matelas, le sommier est plutôt une plateforme. Donc, ce on contrôle, on veut contrôler encore la circulation d'air et pas avoir d'émanation de produits du sommier. Mais il n'y a pas un rôle de flexibilité, nos sommiers. Nos sommiers sont rigides. Ouais. Ils ont aussi beaucoup d'apparence. On peut les rendre avec des tissus, encore des tissus de laine bio qui sont attrayants, qui vont aller avec le reste de la décoration. On Mais voit que vous pouvez concurrencer les Américains, là. Ils sont vraiment beaux, Ah, ouais, merci. c'est clair. et à mon idée, le matelas est suffisamment épais et on offre suffisamment de flexibilité qu'on n'a pas besoin de travailler avec le sommier. Puis le surmatelas, c'est une option. Donc, sur matelas, ils viennent avec. Ouais, le surmatelas maintenant, ouais. Ouais. Standard. Bien avec. OK. Il y a toujours le surmatelas par-dessus. Exact. Et je pense que ça fait peut-être 2, 3 ans maintenant qu'ils viennent Ouais. automatiquement avec les matelas. On a découvert qu'en ayant le surmatelas qui est détachable aussi, ça permet d'absorber une grande partie du poids et de faire vraiment la décompression de la colonne et tout ça. Et en permettant de pouvoir faire la rotation, ça augmente le temps du produit, dans le fond, la qualité du produit, La longévité, la Ouais. longévité ouais. du matelas par le fait même. Et c'est comme une couche de sécurité. S'il y a qu'à avoir un accident, un café de renversé ou quoi que ce soit, c'est la première barrière, ça n'affecte pas le matelas. Donc, c'est un morceau qu'on peut plus facilement changer. Donc, qui permet une plus grande C'est longévité. plus luxueux aussi. Ah Ça, oui. ça a un look plus luxueux et ça l'a aussi. Et parce qu'on peut le rouler, dérouler. Et ça minimise aussi, parce qu'un des gros problèmes dans les matelas, c'est l'empreinte de corps. Donc, évidemment, quand tu mentionnais, toi, tu ne fais pas une grosse empreinte de corps, mais à 180 kilos, ça fait une grosse empreinte de corps. Les turbo. Donc, les gens, tu ne peux pas leur dire, donc, avec cette façon-là, on roule, déroule, on peut le virer de côté. Et à l'extrême, on peut juste le changer aussi. Donc, on n'a pas besoin de changer, de changer tout le matelas. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans l'industrie du matelas, parce que moi, quand on livre, on reprend les vieux matelas, puis on a un entrepôt, un container pour mettre ça, puis on les envoie au centre de recyclage à Montréal. Ah ouais. Mais ça en fait de la chenoute au centre de recyclage si tu les changes au 7-8 ans, parce que la vie de durée des matelas conventionnels, c'est à peu près ça, 7-8 ans au maximum. Donc, en utilisant le surmatelas, on augmente la longévité du matelas, le matelas, et
on minimise aussi d'envoyer ça Ben au oui. revenu. Ah, c'est une Je sais clé. que c'est pas nécessairement l'argument que les gens regardent, mais moi c'est important pour moi. Mais c'est pas un bon investissement si tu changes ton lit aux 8 ans, là. Ouais, c'est ça. À chaque été, on en va au bord du chemin. Il y en a des milliers. Ouais. Ça Il y a prend du 2 juillet. volume dans les sites d'enfouissement aussi, là. C'est pas. Ah, c'est incroyable, ouais. euh, Et c'est difficilement recyclable. Ben, ils font un bon travail à Montréal, le centre de recyclage, mais c'est ça. c'est dégueulasse, là. Faut pas se faire de cachette, là. C'est pas. Juste le bois, puis les ressorts qui sont récupérés, recyclés. Non, ils recyclent aussi la mousse. La mousse de poêle. Je sais pas ce qu'ils font avec, mais ils font un très bon travail. Oui. Tant mieux. OK. Ouais. Euh, mais ça, c'est juste si on l'amène à l'éco-centre à Montréal, si on l'apporte à l'éco-centre. Et je pense que à peu près, là, je suis en terrain inconnu, je pense que la plupart des détaillants de matelas font cet exercice-là. C'est-à-dire que euh, les gens, quand tu vas porter le nouveau matelas, ils veulent que tu reprennes le vieux. Et puis, bon, une fois que tu l'as repris, il faut que tu fasses de quoi avec. Tu peux l'envoyer au centre d'enfouissement ici, mais je trouve ça quasiment criminel de faire ça. Donc, nous, on a un conteneur de 40 pieds, on le remplit, puis après ça, bon, le transporteur qui nous amène le bois du Québec reprend les matelas, et les vieux matelas, et les ramène à Montréal. Et on paie tant par matelas pour le faire recycler aussi. OK. Vous assurez que c'est livré à un recycleur. Non, mais oui, c'est ça. Puis le recycleur nous charge tant du matelas. Puis c'est correct. Il faut qu'ils se financent, eux autres. C'est un modèle d'affaires, il faut qu'il fonctionne. Mais en Europe, c'est comme ça que ça fonctionne. Même pour les autos, c'est la responsabilité élargie des producteurs. Oui. Les électroménagers, je sais pas, oui. C'est ça. Donc, le surmatelas, lui, c'est 100% coton. C'est fait comment? Donc, c'est un mix. On a toujours l'enveloppe qui est en coton. Donc, tous nos produits sont recouverts d'une enveloppe en coton. Ensuite, on a une sandwich qui se trouve à être de la laine, du latex et de la laine. Puis là, selon le type de surmatelas, on a une plus grosse épaisseur de laine ou de latex pour changer le confort. Mais c'est vraiment encore les 3 éléments, les 3 Les surmatelas, ingrédients. il y a laine, latex et laine. Exactement. Fait comme ça, on a la thermorégulation de la laine, le confort du latex, puis emballé dans un beau coton doux. Et on a acheté de l'équipement, tu as parlé de la Norvège, de la Suède, parce que c'est une machine pour faire justement ça. Donc, c'est une machine qui compresse, qui fait un petit rond pour faire un matelassage, un genre de matelassage. Puis parce que si les fibres étaient pas ancrées avec le matelassage, ça se déplacerait. Donc le piquage. Est-ce que je veux comprendre ce que tu m'expliques. C'est vous qui faites les trous dans le latex ou vous l'achetez déjà personnellement? Non. C'est qu'une fois que il y a un couvert, il y a les différentes sandwichs que Lisa nous expliquait. Une fois que ça c'est tout fait, on a une machine qui pique tout ça ensemble pour que ça fasse, si tu peux le voir sur la photo, ça fait comme des petites montagnes. Et ce que ça permet, ça tient les lisières ensemble et ça l'empêche les lisières de bouger et ça donne beaucoup plus de ressort aussi. Ça Ouais, donne plus de longévité. c'est ça, c'est moins artisanal, c'est plus professionnel. Donc, c'est égal Ouais. sur toute la Ben, surface. on n'a rien inventé, hein? Là, 80 ans, 70 ans, ils faisaient ça à la main. C'est avec des aiguilles, ils faisaient ça avec des aiguilles, puis de la corde, puis ils faisaient des nœuds. C'était fait comme ça. Ce que je trouve intéressant sur votre site, c'est que tu as voyagé beaucoup dans le monde pour t'éduquer à ce niveau-là. Parle-moi un peu de tes découvertes, tes rencontres. Ouais, les découvertes. Ben, la plus grande découverte, c'est quand j'ai été en Europe parce que ça fait déjà 25, 20, quasiment 30 ans de ça. Il était beaucoup plus avancé au niveau du bio et au niveau de la manipulation du caoutchouc naturel, du latex. Et par contre, le look était pas nord-américain du tout. Donc, c'était bien, leur idée était bien, mais si on a essayé d'amener le même look au Canada, ça n'a pas fonctionné du tout. C'était trop avant-gardiste à ce moment-là. La différence d'esthétique.
la différence, c'est que le sommier avec des lattes, le matelas était beaucoup plus, il était plus épais. Bon, maintenant, les matelas sont très épais, c'est plus un problème. Donc, c'était mais leur façon de faire était bien. Ensuite, en Asie, pour la matière première, au niveau du caoutchouc, ça, c'était révélateur aussi, d'aller avec dans les plantations, aller avec les fermiers pour comprendre comment ils récoltent le caoutchouc. J'ai été aussi dans les plantations dans le coton aussi. Ça, c'est au Pérou. Ça, c'est moins agréable. Là, c'est plus dur. Voir les conditions de travail, puis tout ça, comprendre que c'est ça. Après ça, qui fait les revendeurs, ceux qui sont dans le milieu, comment ils font ça? Est-ce qu'ils les exploitent? Donc, à ce moment-là, tu trouves des bons partenaires qui travaillent bien. Parce qu'il y en a que c'est pas parce que c'est bio que c'est tout honnête, là. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le coton, c'est quelque chose qui Et est c'est pas tellement facile, le aux coton, là. pesticides que les gens en meurent hein, dans les champs. Ah ouais, ouais, c'est ça. Bon. Et la récolte du coton, c'est pas évident, là. C'est pas facile. C'est une pincée C'est à pas la facile. Oui, ouais, ouais, exactement. Puis les coins sont pointus, puis il faut que tu prennes ça. Puis après ça, il y a le nettoyage. Non, c'est pas. Ensuite, j'ai été aussi en Argentine. Ça a été très révélateur pour la laine. Euh, Ma connaissance de la laine était très minime par rapport à ce que ma mère tricotait des gilets de laine, euh, et, mais là-bas, ils ont des territoires immenses où il n'y a rien. Donc, il n'y a pas eu il y a pas eu ils n'ont pas cultivé quelque chose qui ont utilisé des pesticides ou quoi que ce soit. C'est dans la Patagonie. Mhm. Et comment les moutons, ils les voient 2 fois par année. C'est-à-dire qu'ils sont libres et, Ouais. ils ont un traitement contre les parasites, parce qu'ils ont des parasites naturellement. Et pour la deuxième fois, c'est la tonte. Et avec les gauchos, puis passer le temps avec les gauchos pour voir comment est-ce qu'ils faisaient ça. Après ça, de comprendre Les quelle gauchos, espèce, c'est les les personnes cowboys, les gauchos, c'est les ouais, cowboys de l'Argentine. qui vont Après ça, de désherber comprendre les chiens. tel type de mouton, tel type de laine, quelle partie de l'animal est mieux pour ce que l'on fait. Parce que dans ce qu'on a besoin, on a besoin d'une laine 25-30 microns qui est crépue. Parce qu'on a besoin du ressort. Une petite laine fine comme les mérinos en Nouvelle-Zélande ou en Australie, où le climat est fantastique, c'est beau pour faire du fil, mais pour ce qu'on l'utilise, nous autres, on veut qu'elle soit oui, rebondissante, qu'elle ait beaucoup de filaments et de certaines parties de l'animal qui est mieux. Donc, le ventre est plein de matière végétale. Donc, ça, c'est à éliminer, c'est pas à recommander parce que c'est très difficile d'enlever toutes les matières végétales. Donc, il y a les côtés qui sont. Donc, quand ils font la tonte, c'est incroyable comment ils sont rapides et bons. Ouais. Donc, ils fondent à peu près, ça prend 10 minutes. Et là, tu as toute la laine par rapport à où elle vient sur l'animal. Donc, ils font des classes aussi. Le nettoyage, s'assurer que le nettoyage n'utilise pas de produits chimiques qui, tra qui travaillent là. Et après ça, comment on a un groupe ça fait 20 ans, je pense qu'on travaille avec eux en Argentine. Donc, on a confiance, puis on les rencontre d'une façon régulière. Et on connaît les fermiers, puis c'est ça, c'est C'est la relation. la connexion. Au Sri Lanka aussi, puis en Malaisie aussi, on a ça pour le caoutchouc. Je trouve Donc, ça vraiment intéressant d'entendre ça, Jean, et dit ça parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de revendeurs dans le marché qui vont acheter toutes sortes de qualités de latex, mais peut-être de laine particulièrement. ouais, ouais, ouais. C'est pas des bas de randonnée qu'on fait, là. C'est des bas. Ouais, non, 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 c'est ça. Puis la laine aussi, on a une relation incroyable. En Hollande, il y a plus grand monde qui font le cardage et de la laine. C'est Le quoi encore le nettoyage, carton? le nettoyage de cardage peut avoir la certification bio.
Et avec eux, donc, lui aussi, il a la même âge que moi, c'est ses enfants qui reprennent. On se connaît tous, ils viennent ici, on va là-bas, euh, parce que c'est la dernière élément. Donc, on ne peut pas rajouter de fibres synthétiques dans la laine pour la rendre plus. Mm. Et s'assurer aussi qu'il n'y a pas pas de mélange, parce que Mm. faut que tu aies confiance, mais la confiance vient avec le temps puis avec l'expérience. Ouais. Elissa, tu as l'air excitée par tout ça. Toi, tu es là depuis combien de temps? Donc là, à temps plein, ça fait 3 ans que je suis directrice du marketing, mais bon, là, comme Et vous avez compris, je suis née d'un matelas, grande dormeuse, passionnée du sommeil. Donc là, c'est sûr, être là à temps plein, c'est vraiment excitant. C'est tellement une belle compagnie basée sur des belles valeurs, puis les C'est valable. produits sont fantastiques. Donc, c'est vraiment, oui, je suis très, très excitée ouais, d'être là. puis moi aussi, parce que la reprise. Bon, moi, je suis dans le milieu du boomer, et évidemment, on est rendu à la fin du cycle. Puis, je ne voulais pas vendre à un groupe ou quoi que ce soit. Donc, Elissa et Jonathan Laplante, qui est avec nous depuis quasiment 25 ans, reprennent, c'est les deux. Jonathan n'est pas de la famille, mais c'est comme de la famille. Et c'est deux jeunes qui ont les mêmes valeurs. Donc, c'est les valeurs continues. Puis ça me fait un plaisir énormément. Puis, ils m'endurent encore. Ben Oui. oui. Pensez encore. Oui. Non, ils m'endurent encore parce que c'est dur de laisser ça après 40 ans. Donc j'ai un rôle qui est moins qu'avant, mais moi, je veux continuer parce que j'aime encore ça. Puis l'équipe ici, l'équipe qui travaille avec nous depuis, il y en a des gens qui avaient 25 ans qui travaillent avec nous. Il y en a beaucoup qui ont pris leur retraite, qui ont travaillé 25 ans avec nous. Donc, c'est de la famille, hein? Ouais. Oui, puis Jean, c'est le cœur d'Aubassan, c'est le cœur de la compagnie. Non, c'est vrai. Fait que, c'est un gros morceau. C'est génial. Puis là, évidemment, on vous trouve sur le site opasan.ca, mais est-ce qu'il y a des détaillants un peu partout au pays qui vendent vos produits? Bon, plusieurs années, on essayait de principes simples qui étaient de fabricants, trouver des détaillants. Ouais. Mais dans le futur, c'est de contrôler l'expérience. Donc, là, ici, on est à Toronto aussi, on commence à Toronto aussi. On veut contrôler l'expérience, c'est-à-dire que les gens viennent soit par une intervention virtuelle, parce que ça, c'est mais qui viennent ici l'essayer. On a des salles de sommeil où les gens peuvent l'essayer pour une couple d'heures et d'avoir l'interaction humaine. On veut contrôler jusqu'à la fin, à la livraison, l'installation. C'est ça le futur. Mais ça, tu le fais, tu dis à Ottawa, Toronto, Montréal, vous n'avez pas de... À Montréal, ça s'en vient à Montréal, oui. Oui. Ah, Mais on a un peu ce corridor-là. On essaye de vraiment desservir les gens le plus possible en personne. Sinon, c'est en virtuel. ouais. Mais au bassin, c'est l'expérience. Au bassin, on veut être directement en contact avec les gens. Fait que les Ouais. revendeurs, ça va un peu Non, à l'inverse de ça. Donc, on on essaie. en a quelques-uns. On a quelques revendeurs aux États-Unis puis dans l'ouest du pays. Mais ce n'est pas le futur. Ben, moi, j'ai vu ça, par exemple, avec les toilettes à compost. C'est un monsieur qui a acheté ça pour son chalet, puis il vend à la quincaillerie architecturale Baldwin. Donc, il leur a demandé est-ce que je peux distribuer. Puis là, il a rentré ça chez Home Depot. Mais un petit vendeur, un adolescent qui travaille chez Home Depot, là, il ne sait pas comment vendre une toilette à compost. Exactement. Un lit en latex. Là, ouais. C'est vrai que Et l'autre créneau, et puis ça, c'est depuis qu'Elissa qui est ici, la vente en ligne, directement, sans intervention humaine, mais qu'on contrôle encore, c'est assez incroyable, ça aussi. Là. Ça me dépasse beaucoup. Oui, le marché évolue. Il est comme tu disais, André, un petit peu plus tôt, les gens achètent en ligne. Fait que nous, comment qu'on continue cette belle expérience-là, ce côté humain-là, mais à travers un écran sur un site web? Fait que comment qu'on peut bâtir la confiance, montrer on est qui, nos valeurs, notre produit, la valeur de notre produit, tout ça sur un écran. Mais c'est sûr qu'on aimerait prioriser là, les gens qui viennent en boutique, avoir plus de boutiques.
ou même d'avoir l'expérience virtuelle, comme ça on peut connecter avec quelqu'un. Mais le e-com, c'est impossible de passer à côté, là. C'est présent. Hein? Et en contrôlant l'expérience, on a beaucoup de références. C'est-à-dire que les gens apprécient l'expérience. C'est encore très humain, cette question d'expérience-là. On peut dire, dans le domaine de clic puis le mettre dans le panier, l'expérience humaine est encore super importante, surtout dans quelque chose d'aussi personnel qu'un matelas, qu'on utilise autant. C'est ça que je voulais vous demander. Quand quelqu'un achète son matelas, il y a une période de test, parce que vous voulez qu'il soit satisfait, justement, qu'il ne parle pas dans votre dos après. On peut changer les composantes. Expliquez-moi, est-ce que ça arrive souvent que les gens vont demander des ajustements? Donc, le pourcentage est quand même bas. Pour le pourcentage exact, je ne le connais pas, mais tu sais, c'est sûr, en ligne, on a un outil pour nous aider. Donc, la personne ne va pas choisir elle-même quel matelas elle met dans son panier. Donc, comme on ferait en boutique, on pose les questions, on demande la morphologie, la répartition du poids, puis on a un outil qui nous aide à bâtir le matelas qui serait fait pour la personne. Une fois que c'est commandé, on a aussi nos spécialistes du sommeil ici qui revoient chaque commande. Fait que même si ça a été fait en ligne, on a un contact avec la personne par la suite. On s'assure que tout est beau. Puis il y a le 180 jours où on peut faire justement ces ajustements-là. Donc, le même service que tu aurais eu en magasin, tu l'as en virtuel aussi. Donc, c'est très, très important de pouvoir offrir ça, s'assurer que la personne est satisfaite puis qu'elle dort bien. C'est le but ultime de nos patients que s'assurer. Puis nous autres, on est gagnants là-dedans parce que il y en a que c'est ceux qui ont une expérience, qui ont un manque de confort ou il y a un besoin d'ajustement. Si on travaille avec eux jusqu'au moment où ils vont être confortables, ces gens-là vont nous référer. C'est immanquable. Et le sommeil est tellement important. Je viens de publier hier en ligne. J'ai interviewé il y a quelques semaines un médecin qui est au Nouveau-Mexique. Elle enseigne la médecine là-bas. Elle a enseigné dans 2 universités à New York, une à Miami, où elle a fait une spécialité en recherche de médecine intégrative, donc qui combine la médecine classique et holistique. Puis elle, sa spécialité, c'est la prévention et même la guérison de la démence. Il y a un livre qui s'appelle La fin d'Alzheimer, du docteur Bredesen, Bredesen, qui est un neurologue, mais qui ne pratique plus la neurologie depuis longtemps. Mais son livre avait été très critiqué. C'est impossible de renverser la démence, mais en fait, ils le font. Puis elle parlait justement des choses tellement importantes au niveau du sommeil. C'est la base, avec l'exercice, l'alimentation. Quand les gens dorment, le corps récupère. Hein? C'est un moment très, très important pour le corps humain. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui dorment mal. Ils n'ont pas le sommeil profond, récupérateur. Moi, je m'intéresse à ça depuis longtemps. Entre autres, les gens ne réalisent pas, il faut être dans l'obscurité totale. Les champs électromagnétiques, c'est comme si tu avais une lumière d'allumée. Ça réduit aussi, ou ça peut même arrêter la sécrétion de mélatonine. Donc, il y a vraiment plusieurs choses. Pas manger un gros souper 1 heure avant de se coucher, des choses comme ça. Est-ce que vous donnez des ateliers là-dessus, des formations sur la qualité du sommeil? Si tu verrais, là, ici, j'ai tous les livres sur le sommeil. J'ai toute une rangée sur le sommeil. Ça me passionné, ça, de comprendre. Parce que, évidemment, chaque interruption qui est causée, soit par si le matelas est trop dur et ton épaule engourdie, tu pars de ton sommeil profond et tu vas ton sommeil qui est ici. Et des fois, ça prend beaucoup de temps d'aller retourner dans la zone payante. Et dans les 5 cycles du sommeil, si chaque interruption, on minimise le bienfait du sommeil. Donc, ce que l'on peut contrôler, tu mentionnais l'obscurité totale, tous les stimulus qu'il peut avoir alentour, mais si tu es dans ta position prédominante de sommeil, tu as moins de pression possible que ton corps dit à ton cerveau, bouge, là, tu parce que là, tu n'es plus capable d'endurer. Donc, si on minimise ça, on maximise le bienfait du sommeil profond. Puis, du sommeil paradoxal aussi.
plus tard dans tes cycles de sommeil. Parce qu'il y a le côté physique, mais il y a le côté mental à la fin On prépare, oui. Exact. Puis au bassin, c'est beaucoup dans l'éducation. Tu sais, c'est pas la vente, fait qu'on éduque, on essaie de faire comprendre aux gens le sommeil, c'est quoi, qu'est-ce qui est important, le matelas, pourquoi, les matériaux, pourquoi. Donc, c'est sûr, même en ligne, on essaie de faire des petits articles de blog pour essayer de continuer à faire de l'éducation pour que les gens comprennent la valeur puis l'importance du sommeil puis des produits en lien avec le sommeil. Donc, Jean a bien fait des recherches là-dedans, puis on continue à essayer d'éduquer. OK. Je vais mettre sur Facebook le blog, où est-ce qu'on le trouve? Oui, donc ça serait plutôt à propos, puis là, quand on joue dans les à propos et même dans le bas du site web, de plus en plus, on développe des articles pour justement démontrer c'est quoi les bienfaits des matériaux, quoi avoir dans la chambre, quoi ne pas avoir dans la chambre, etc. Donc, il faut naviguer, là, c'est sûr, on vient de changer le site web. Donc, pas tous les articles sont encore publiés. On utilise beaucoup les réseaux sociaux aussi. On a des petites pastilles d'éducation. On a ce qu'on appelle des stories. Fait qu'on fait des petites bribes pour les gens qui nous suivent. Donc, on essaie de donner un maximum d'informations pour ceux qui veulent faire la recherche et vraiment apprendre. C'est vraiment intéressant. Bien, écoutez, en conclusion, qu'est-ce que vous aimeriez dire? C'est donc des choses intéressantes qui s'en viennent. Vous allez d'ici peu avoir un pignon sur rue à Montréal, entre autres. Exactement. Ouais. On va compléter Toronto, puis la prochaine c'est Montréal. Évidemment, pour nous qui travaillent à Ottawa, toujours en français, on travaille tout en français ici. Bon, peut-être pas toute l'entreprise, mais dans notre journée, on peut 80% en français. Au moins, Montréal, ça nous intéresse. Hein, ouais, donc, prochaine grosse étape, Toronto. Donc, après ça, Montréal. Montréal l'an prochain? On va voir. Dans le meilleur des mondes, c'est comme ça que ça se passe, mais on va voir. Il va falloir que tu donnes naissance à ton bébé avant, Elissa. Ouais. Exactement. Puis on se rend compte aussi que il n'y a pas tellement de différence dans les groupes de consommateurs entre c'est des gens plus dégourdis qui nous trouvent, puis tout ça, on les retrouve les mêmes gens sur le côté francophone que sur le côté anglophone. C'est pas, il n'y a pas de bon, il y a peut-être moins il y a peut-être moins de propos en français, donc on a plus de chance, là, mais ouais. Les gens de plus en plus font la recherche, puis recherchent des produits canadiens faits ici. Ouais. Donc, que ce soit à Toronto, à Montréal et même dans l'ouest et dans l'est du Canada, les gens se retournent vers ça, font la recherche et nous trouvent. Fait qu'il y a vraiment... On ne peut pas importer des produits américains. Non, exact. Puis on a un souci aussi, bien évidemment, parce que Elissa, c'est une institutrice, donc la qualité du français dans tout ce que l'on fait est super important. Pour moi aussi. Oui, le bilinguisme. Non, que le français soit fantastique, oui. Oui, c'est important. Vous êtes des beaux ambassadeurs du sommeil et du Québec français, du Canada. Exact. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup, André. Oui, pareillement. À la prochaine. Bye bye. À la prochaine. Merci. Bonne journée à toi.